sur moi. Onction de Dieu descend sur moi. Envahis Descend sur moi. ton onction descend sur Descend sur moi. Là, là-bas dans le ciel, dis Seigneur que ton onction descend sur moi. Dis Seigneur que ton onction descend sur moi. Remplis-moi de ton onction Seigneur. Remplis-moi du Saint-Esprit. Remplis-moi du Saint-Esprit. Talaba so talaba ya talaba ya sa talaba ye. Ibrose braka talaba rosso mondoria baba. Lebros kabaraba zetele bebe. Ibrondo lebo shakara baba ya devos. Ibra talaba baba ye. Ibrondo le baba baso taraba baba. Le baraba basondo le bebe. Le brakata ya baba ye. Malagado sopranda la baba. Le branda la baye kata la baba. Ibranda la baba ya baba. Iboraba sosa le bere. Ibaraba sosa la baba. Ibaraba tata la baba. Le branda la baba ye. Bala baye gele bele. Ibalaba ya bala. Merci Père. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Pour nous asseoir dans la présence du Seigneur. Asseoir dans la présence du Seigneur. Alléluia. Amen. Alors, ce mois, nous sommes dans le mois de la délivrance. Alors, nous allons parler de... Ce matin, j'aimerais parler avec vous, être délivré, parce que par rapport à la délivrance, il y a quelque chose de basique. Il y a un premier niveau par rapport à la délivrance. Il y a 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 la délivrance. Alléluia. Amen. Donc, par rapport à la délivrance, il y a un premier niveau. Donc, je parlerai ce matin de être délivré des œuvres de la chair. Alléluia. Amen. Être délivré des œuvres de la chair. Gloire à Dieu. Donc je peux même dire que, en fait, si je vais résumer ce que je vais partager avec vous, c'est de devenir de plus en plus spirituel. Il y a ton frère. Devient de plus en plus spirituel. Alléluia. Parce que ce monde-là est un monde spirituel. Vous ne pouvez pas avoir des résultats sans être spirituel. Alléluia. Amen. Je vous garantis. Vous ne pouvez pas traverser ne serait-ce que la frontière du Bénin dans quoi que ce soit sans que vraiment le spirituel ne parle. Vous ne pouvez pas bouger sans que le spirituel ne parle. Alors ton désir en tant que chrétien cherche à être spirituellement fort. Dis à ton frère, cherche à être spirituellement fort. Dis, sois spirituellement fort. Alléluia. Amen. Donc c'est pourquoi il est très important pour nous d'être délivrés des œuvres de la chair. C'est-à-dire il y a ce que le corps là aime. Il y a ce que l'esprit aussi aime. Si tu veux vraiment être spirituellement fort, tu dois donner à l'esprit ce qu'il aime. Alléluia. Amen. Mettez-moi Matthieu 4:4 rapidement. Dans Matthieu 4:4, il dit ceci. Il dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il a dit l'homme. Donc ça veut dire que l'homme là, il a un côté physique.
Et il a un côté spirituel. Alléluia. Amen. Tu dois savoir que tu es plus spirituel que physique. Alléluia. Amen. Yes. Maintenant, le problème est que souvent nous prenons soin beaucoup de notre corps physique. Alléluia. Amen. Plus que de notre corps spirituel. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Physiquement, tu es sur la terre. Mais spirituellement, tu es en Christ. Alléluia. Amen. Ton esprit est en Christ. Christ là, c'est aussi comme un monde qu'on appelle le royaume de Dieu. N'est-ce pas? Dans Ephésiens, on dit que nous sommes assis avec Christ dans le lieu céleste en Jésus-Christ. C'est ce qui est écrit. Alléluia. Donc cela veut dire que tu es dans deux mondes. Suis-moi attentivement. Alléluia. Amen. Ce que j'enseigne ce matin, il est très important que tu comprennes cela. Cela va beaucoup t'aider dans ta marche chrétienne. Dis à ton frère, tu es dans deux mondes. Tu es dans le monde physique. Et tu es dans le monde spirituel. Dans le monde physique, tu es sur la terre. Mais dans le monde spirituel, tu es en Christ. Maintenant, la vie qui est la vie en Christ est au-dessus de la vie sur la terre. Si tu veux avancer, si tu veux dominer ce monde-là, tu dois prendre soin de ta vie en Christ. Alléluia. Amen. Yes, ta vie en Christ est spirituelle. Et tu dois prendre soin de ça. Parce que le spirituel domine le physique. Et en tant que chrétien, tu dois prendre conscience de ces deux mondes-là. Tu dois savoir que tu opères dans deux mondes. Le monde physique dépend de ton monde spirituel. Alléluia. En tant que chrétien, si tu ne comprends pas ça, tu seras faible spirituellement. Et si tu es faible spirituellement, tu ne pourras pas accomplir beaucoup de choses. Non, tu ne pourras pas. Parce que c'est le spirituel qui contrôle le monde physique. Maintenant, beaucoup sont plus conscients de leur monde physique. Par exemple, on mange, on boit, on se lave. Il faut poser la question à ton voisin. Est-ce que ce matin, est-ce que tu t'es lavé spirituellement? Pose la question. Demande-là, est-ce que tu t'es lavé spirituellement? Est-ce que ton esprit s'est lavé? Est-ce que ton esprit s'est lavé? Pose la question. Qu'est-ce que nous lavons pour faire quoi? Alléluia. Amen. Donc j'aimerais vraiment que tu comprennes par rapport à ce mois de délivrance. On va faire quelques communications. Cela va t'aider. Alléluia. Gloire à Dieu. Cela va t'aider. Alors, qui s'est lavé ici spirituellement ce matin? Regardez, si vous voulez marcher avec le Seigneur, vous devez commencer par prendre conscience. Si tu prends conscience, regardez, madame, un ange peut être dressé comme ça. Tu vas le traverser, mais sans savoir. Vous allez traverser les anges depuis la porte là-bas. Mais ça veut dire que si tu n'es pas spirituellement sensible, ça ne te dira rien. Et tu verras que tu ne seras même pas motivé. Alléluia. Amen. Tu traverses juste un an comme ça sans te rendre compte. Mais si tu es spirituellement conscient, alléluia, Amen. tu vas commencer par comprendre
Commencez par reconnaître. Anawatu. Oh, il y a un ange ici. Il y a un ange là-bas. Il y a un ange dans telle position. Alléluia. Amen. Mais cela va se manifester lorsque tu vas développer ton côté spirituel. Il y a des gens qui disent qu'ils veulent voir spirituellement. Mais je peux te garantir que ça va dépendre de ta croissance. Une fois, il y a une personne, j'ai pris une soeur dans notre église. Et je lui ai posé la question au cours de ton programme. Je lui ai dit, est-ce que tu le vois spirituellement? Elle a dit oui. J'ai dit, vois. C'est fini. À partir de ce jour-là, c'était la fille d'un pasteur. Donc, c'était la fille d'un de nos pasteurs. Ce qui n'est pas physique. Par exemple, pourquoi est-ce que cela est important? Quand Dieu va souffrir là, si tu n'es pas spirituellement fort, tu vas trembler tout le temps. Est-ce que vous comprenez? Le côté spirituel, c'est un côté terrible. Alléluia. Elle a commencé par voir les entités spirituelles. Elle n'a commencé pas trembler. Oh, il y a un démon qui est sorti par là. La personne n'est pas prête. Mais je savais très bien, vous savez, un prophète, je savais très bien pourquoi. Il y a des gens qui ont des soifs alors que le temps n'est pas encore venu. Alléluia. C'était pour lui montrer où est-ce que Dieu l'amène. Après, j'ai vu son père. Il y a ton père qui ce que nous allons faire, on va refermer les yeux de ta fille là, sinon c'est pas bon. Et on a prié, on a refermé ça. Et c'est fermé. Alléluia. Amen. Maintenant, si les yeux s'ouvrent par rapport à la croissance spirituelle, vous allez comprendre que vous ne serez pas obligé même de parler, de raconter des trucs. Non. Dans vos quartiers, là, les sorciers sont là. Ce qu'ils voient, ce qu'ils savent. Mais tu ne sauras pas. Mais ils opèrent. En tant que chrétien, je suis en train de, ce que tu dois savoir est que tu opères depuis deux mondes. Tu as un monde physique où tu opères et tu existes aussi dans un monde spirituel qu'on appelle le royaume de Dieu ou Christ. Alléluia. Parce que Christ est une personne, mais Christ aussi est un territoire. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes assis dans les lieux célestes. Si le technicien est là-bas, il doit les versets comme ça doivent sortir. Nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. Amen. Donc tu dois prendre conscience de cela. Donc maintenant si tu prends conscience de cela, tu vas commencer par te développer spirituellement. J'ai posé une question. Tu t'es lavé avant de venir. On est très conscient. Parce que regardez, le côté que tu entretiens, c'est le côté qui sera fort. Le côté sur lequel tu veilles, c'est le côté qui sera fort. Donc je vous pose la question. Est-ce que tu as lavé spirituellement avant de venir? Est-ce que tu as lavé ton esprit? C'est fort. Alléluia. Amen. Comment on lave l'esprit? Comment l'esprit se lave? Par la prière. Par la prière comment? Comment est-ce que la prière lave l'esprit? La prière. Okay, voilà. Donc elle a parlé de ça. Donc la méditation par exemple. La méditation de la parole. Alléluia. Amen. La méditation de la parole lave ton esprit. Alors, par exemple, cette réponse-là, comment est-ce que tu peux savoir? Vous allez comprendre. Donc, quel est l'effet de la parole sur l'esprit? Vous allez voir que quand une activité spirituelle se produit, en fait, l'esprit ne parle pas. Oh non, il y a quelque chose qui se passe à moi. Non. Tu es assis comme ça, mais tu es assis dans une atmosphère
qui affectent ton esprit. Prenez avec moi Jean 15, verset 3. Ce matin, je ne veux pas beaucoup parler. Jean 15, verset 3. Jean 15, verset 3. Alléluia. Amen. On peut aller, go. Messi. On dit quoi? Déjà, vous êtes purs à cause de la parole. Ouais, non. Vous êtes purs à cause de la parole. Nous, nous l'avons pour être propres. Donc, sachez que la parole purifie. Donc, lui, il a dit la prière. Tout ce que nous faisons, même toutes les prières, sont basées sur quoi? La parole. Je vais y revenir en profondeur. Alléluia. On dit, au commencement était quoi? Au commencement était quoi? Parce que la parole est importante. Donc, ce qui est venu ici, qui n'a fait aucune méditation, il n'y a même pas que tu n'as écouté, tu n'as rien écouté comme enseignement, rien du tout. Alors, vous savez que physiquement là, si quelqu'un ne se lave pas pendant 3 jours, la personne est dérangée, n'est-ce pas? Et quand, voilà, c'est le moment, elle est loin. Et vous allez voir que quand la personne est loin là, il y aura maintenant les insectes qui vont venir vers toi. Quand quelqu'un, donc il y aura des cafards, des fourmis. Quand tu continues 4 jours, 5 jours, tu verras que tu vas attirer certaines choses. Donc c'est comme ça spirituellement aussi. Alléluia. Amen. Oui, si tu ne te laves pas spirituellement, il y aura certaines formes d'entités qui seront dans ton monde. Pour t'étouffer. Il faut étouffer ton esprit. Alléluia. Amen. Je te vois te laver spirituellement au nom de Jésus. Amen. Alors, mon message de ce matin, c'est de te challenger à prendre soin de ton esprit. Vous allez voir qu'on prend soin trop de notre esprit et de notre corps que notre esprit. Lui, il a parlé de la prière. La prière fait partie des activités qui nous font grandir spirituellement. Mais vous allez voir qu'un chrétien, par exemple, là, s'il a des problèmes, il va manger quand même. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, quand tu as des problèmes, tu manges quand même. Mais souvent, quand le chrétien a des problèmes, souvent, il n'arrive pas à prier. Il dit, non, je suis découragé. Alléluia. Amen. Mais pourquoi lorsque tu as des problèmes, tu n'es pas découragé aussi de ne pas manger? Quand on t'annonce une mauvaise nouvelle, tu manges quand même. Tu dis, ah oh, tu pleures. Après avoir pleuré là, tu vas le faire à Kassa avec des choses, moyo et puis la viande de cochon. Après avoir pleuré. Mais pourquoi lorsqu'on t'annonce des mauvaises nouvelles comme ça, cela t'affaiblit de prier? Je vais te dire la vérité. Tu sais pourquoi? C'est parce que tu es plus conscient de ton physique que de ton spirituel. Tu es conscient de ta vie physique que de ta vie spirituelle. Nous sommes en train de rentrer dans 2025. Ce matin, le Saint-Esprit t'interpelle à commencer vraiment à t'appliquer, à t'intéresser à ton esprit. Regardez, 1 Thessaloniciens 5:17 dit prier sans cesse. Cela veut dire que lorsque tu prends soin de ton esprit, peu importe ce qui arrive, quoi que vaille là, tu vas prier. Pourquoi? Parce que tu sais que la prière te permet de vivre spirituellement. Alléluia. Amen. Si tu ne t'appliques pas aux activités spirituelles,
ton esprit sera faible. Si quelqu'un ne se lave pas, parce que vous savez, lorsque nous nous lavons, ça fait que nous respirons aussi, vous savez ça non? Les médecins vont dire ça, il y a les pores. Quand tu te laves, ça te permet de respirer. Il y a la respiration est facile. Quand nous mangeons, quand nous buvons, tout cela permet à ce que tu sois comment? En forme. Mais si quelqu'un ne mange pas, ne boit pas, ne se lave pas, donc cette personne-là, elle va commencer par s'affaiblir. C'est un signe de maladie. Beaucoup de chrétiens sont malades spirituellement. Ça, je vous dis la vérité. Ça n'a rien à voir du souhait. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de choses qui ne vont jamais t'arriver par souhait. Tu vois, les gens sont là, Dieu va le faire un jour. En tout cas, on est là ici. Dieu aussi le fera. Mon frère, ce que tu veux là, dépose la nourriture. Ne mange pas. Et que Dieu le fera. Le lendemain, d'abord, tu vas courir même pour aller manger. Pourquoi? Parce que Dieu a prévu que tu dois manger. Alléluia. Amen. Alors dis à ton frère, Dieu a prévu que ton esprit aussi mange. Alors deviens plus spirituel que physique. Alléluia. Amen. Tu dois être spirituel, je vous assure. Tu dois être spirituel. Écoutez-moi bien, je vais vous dire une vérité. Décidez de ne pas être faible en esprit. Et je vais vous dire une vérité. Quand vous êtes faible en esprit là, beaucoup de choses seront bloquées. Je vous assure. Si tout à l'heure quelqu'un ne mange pas, et que la personne est couchée, tant que tu es couché, beaucoup de choses seront bloquées. Donc, tu ne peux pas aller retirer ton argent à la banque. Il y a beaucoup de choses que tu ne pourras pas faire. Donc, de la même manière, si quelqu'un n'est pas fort en esprit, beaucoup de choses seront bloquées. Maintenant, suis-moi. Tu seras obligé qu'on t'aide chaque fois. Dans le monde spirituel, il y a aussi des gens pour t'aider de temps en temps. Mais décidez d'être autonome. Vous savez, la personne qui t'aide là, elle viendra t'aider en son temps. Alors que si quand même tu es fort en esprit, à tout moment tu es apte. Et souvent c'est là où beaucoup d'enfants de Dieu sont assis. Ils sont assis, ils attendent chaque fois qu'une aide extérieure. Ils attendent un soutien. Ils vont acclamer. Mais cela veut dire que tu vas devenir un chrétien dépendant. Dis à ton frère, refuse d'être un chrétien faible. Dis-lui encore, refuse d'être un chrétien dépendant. Refuse d'être un spectateur. Je vous assure. Je vous assure. Et pour ça, tu dois vraiment veiller sur ton côté spirituel. Alors, mettez-moi le verset de Romains 8, verset 5 à 8. Alléluia. Amen. Romains 8. Romains 8, verset 5 à 8. Alors, pour que tu puisses grandir spirituellement, tu dois apprendre à beaucoup plus pratiquer les activités spirituelles que les activités physiques. Alléluia. Amen. Regardez, on dit ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Ici, c'est aux chrétiens qu'on parle comme ça. Les apôtres, ils étaient très extraordinaires. Mais ils ont commencé par enseigner les chrétiens pour les former vraiment aux activités spirituelles. Et pour dire que si ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. À partir de ce matin, je prie pour toi.
Vis selon l'esprit au nom de Jésus. Vis selon l'esprit au nom de Jésus. Dis avec moi, je suis spirituel là. Je suis spirituel là. Quand vous allez devenir spirituel, beaucoup de choses ne vont plus vous impressionner. Alléluia. Amen. Parce que vous allez commencer aussi par opérer ces choses. Vous n'allez pas entendre que quelqu'un opère ça pour vous. Non. Alors continuons ce verset. Il dit ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Donc on dit que tout ce que notre corps aime là, ça vous crée des problèmes. Yes. Ça vous crée des problèmes. Les choses que le corps, ce que nous-mêmes nous aimons. Et on dit, mais l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Voilà, dis à ton voisin que la vie et la paix sont pour les hommes spirituels. Donc tu dois devenir spirituel. Refuse d'être faible. Alléluia. Amen. Yes, tu dois refuser cela. Tu dois quitter le monde des faibles spirituellement. Et pour être fort en esprit, tu dois commencer par t'appliquer aux choses spirituelles. Cela est très, très important. Et je te dis la vérité, tu vas avoir beaucoup de choses qui sont bloquées seront débloquées. Parfois, regardez-moi, écoutez-moi bien. Parfois, on peut prier pour briser des blocages. Ça sera brisé. Mais comme toi-même tu n'es pas fort, tu vas avoir la paix et les choses vont aller pour un temps. Mais après, quelque chose va encore te vaincre et prendre encore les choses. Est-ce que vous comprenez? Vous devez regarder bien. Quand le ciel s'ouvre, pour maintenir le ciel ouvert, cela dépend de tes activités spirituelles. Parce que c'est des lois en fait. Alléluia. C'est des lois. C'est des lois. Même un environnement. Un environnement peut ouvrir certaines portes spirituelles pour toi. Mais tu vas voir que tu ne seras pas dans cet environnement pour toujours. Maintenant, lorsque tu deviens spirituel, tu crées l'environnement là qui te suit partout. Ouais, par exemple, regardez. Je vous donne un environnement. C'est comme la piscine de Bethesda. La piscine de Bethesda était un environnement. Quand un homme vient agiter la piscine, quand quelqu'un entre, la personne reçoit la guérison. Cette piscine est un endroit. Mais l'environnement de la piscine là, Jésus est transporté ça partout. Ce qui a sauvé le paralytique là, c'est qu'il y avait une piscine ambulante. Alléluia. Pendant 38 ans, il attendait entrer dans un environnement pour recevoir sa guérison. Mais il a eu la chance. Il y avait la piscine vivante. Il y avait la piscine en déplacement. La piscine est venue vers lui. Il a reçu la guérison. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit que ce que j'ai fait là, vous pouvez aussi le faire. Le disciple n'est pas plus grand que son maître. Mais il dit le disciple accompli, il sera comme son maître. Donc écoute-moi bien. Créer un environnement de ciel ouvert sur ta vie tout le temps. Partout tu vas, le ciel est ouvert. Partout tu vas, le ciel est ouvert. Je décrète dans cette saison-là, tu marcheras sous un ciel ouvert. Tu marcheras sous un ciel ouvert. Tout le temps, tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Yes.
Amen. Vous savez, les églises sont les endroits de ciel ouvert. Mais il y a un bon secret pour toi. La Bible dit que toi aussi tu es un temple. Il y a un endroit fixe où on vient, on adore. Ce que nous faisons ici, on appelle ça la communion fraternelle. Nous le faisons parce que les apôtres faisaient cela. On dit qu'il est bon que les frères soient ensemble. Alléluia. Amen. Mais la Bible déclare, est-ce que vous ne savez pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Cela veut dire quoi? Cela veut dire que toi-même en déplacement, tu es un temple de Dieu. Or, là où il y a le temple, là, on vient les anges montent et descendent. Parce qu'il y a l'autel de Dieu. Et cet autel est en toi. L'autel de Dieu est en toi. Est-ce que vous vous rappelez que dans l'Ancien Testament, il est écrit que le feu sera toujours sur l'autel? Alléluia. L'autel sera toujours en feu. L'autel sera toujours en feu. À partir de ce matin, je déclare le feu dans ta vie en permanence. Le feu sur toi en permanence. Ce sera en feu en permanence. Ce sera en feu en permanence. Je serai en feu en permanence. Je marche dans le feu en permanence. Et cela fera que ton ciel sera ouvert. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a une fille. Un jour, elle est venue dans notre église. Pendant une année, il y avait un homme qui voulait la doter. Donc la personne est quand même allée donner la dot. Après cela, il a disparu. Oui, oui. Le gars a disparu. Pendant une année. Un jour, quelqu'un l'a invité. Et elle est venue. Quand elle est rentrée, elle s'est assise. Donc elle s'est assise dans l'église. Elle n'était même pas encore venue. On n'avait encore rien commencé. Mais dès qu'elle était rentrée dans l'église, immédiatement, le monsieur l'a appelé. Elle lui a donné la position où il se trouve. Et elle est venue témoigner. On dit que pendant une année, le monsieur a disparu. Où est-ce qu'il était? Alléluia. Mais il a fallu seulement qu'elle se retrouve à un endroit où le ciel est ouvert. Afin maintenant de relocaliser son homme. Quand ton ciel est ouvert, partout se trouvent des bénédictions. Tu vas les localiser. Tu vas les localiser. Tu vas les localiser. C'est pourquoi je te dis la vérité. Refuse d'être faible en esprit. La meilleure manière d'avoir les problèmes tout le temps. Dans la chair. Ça veut dire que l'affection de la chair, c'est la mort. Là où il y a la chair, c'est le domaine des blocages. C'est le domaine des problèmes. C'est le domaine des défis. Alléluia. Amen. Mais lorsque tu acceptes de développer ton côté spirituel, développer ta vie spirituelle, tu verras que les choses vont commencer par changer. Donc commence par savoir que tu es un esprit qui habite dans un corps. D'abord, ça commence par prendre conscience. Il faut être très conscient. Il faut être conscient que je suis un esprit. Et vous savez que déjà un esprit, tu ne peux pas le limiter, n'est-ce pas? Alléluia. Tu as un esprit, c'est ça? Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Donc, mettez-moi par exemple Romains 8, verset 13. Est-ce qu'on a continué? Continuons au verset 6, on dit quoi? Non. Prenez le verset 8, Romains 8, verset 6, tu vas voir. Écoutez-moi bien, à partir de cette saison, tu dois refuser d'être faible en esprit. Je te dis la vérité, alléluia. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. La suite. La suite. On déclare l'affection, on déclare
L'affection de la chair est inimité contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Il y a une loi, c'est-à-dire, quand on dit elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, on parle des principes. Voilà, donc le Dieu a des principes. Et on dit que la chair ne se soumet pas aux principes de Dieu. Et on dit que la chair ne peut même pas. Lorsque tu es charnel, il y a des choses que tu ne peux même pas. Il y a des choses que tu veux faire, mais tu ne peux pas les faire. Cela dit que lorsque un chrétien marche dans la chair, ce chrétien est limité. Il y a un prophète sur ta vie. À partir de quelqu'un qui ne sera plus limité au nom de Jésus. Tu ne seras plus limité au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant le verset qui suit. Et l'affection de la chair est inimité contre Dieu. Or, ceux qui vivent selon la chair ne seront plaire à Dieu. Maintenant, vas-y au verset 13. Vas-y au verset 13. Au verset 13 maintenant, dans Romains 8. Ok, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Et ici, là, on parle aux chrétiens. C'est pas les païens. Comment je peux te naître de nouveau, je vais mourir encore? Pose la question à ton frère, mais comment? Qu'est-ce que tu racontes là? Ici, Paul parle aux chrétiens. Alléluia. Amen. Comment seulement se perd dans la théologie? Il y a des réalités spirituelles. Donc ici, il parle de quoi? La mort spirituelle. Paul veut parler d'un esprit faible, d'un esprit qui ne fonctionne pas. Dis avec moi, au nom puissant de Jésus, je vis spirituellement. Je vis spirituellement. Je vis spirituellement. Alléluia. Amen. Je vous dis, écoutez-moi bien, il n'y a aucune formule. Si tu ne comprends pas ces choses-là, tu seras un chrétien qui va vivre toute ta vie dans l'espérance. Dieu va le faire un jour. Quelque chose, c'est quoi? C'est que quand un chrétien est mort en esprit, viens ici, viens ici. Couche-toi. Sur le tapis, oui, mets-toi à l'aise. Toi, tu es un ingénieur, donc. Alléluia. Amen. Mets-toi sur le côté. Voilà, couche-toi. Maintenant, si tu es. Mettez-moi le verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Ici, il parle de la vie spirituelle. Regardez par exemple, je vais vous donner un exemple. Là, c'est moi, je suis un ange. Lui, un chrétien. C'est un chrétien de nouveau. Mais en esprit, là, il est mort. Maintenant, Dieu m'envoie. Vous venez lui donner un visa. Pour aller aux États-Unis. Accomplir le plan de Dieu là-bas. Donc, mais voici l'ange. Ça, c'est le visa comme ça. Et je viens. Et il est mort. En esprit. Est-ce que mort reçoit quelque chose? C'est pourquoi il est écrit, on dit réveille-toi, toi qui dors. On dit relève-toi d'entre les morts. Et Christ va t'éclairer. Donc ici, on parle du sommeil spirituel, on parle de la mort spirituelle. C'est-à-dire que quelqu'un qui dort spirituellement là, lui et ceux qui sont morts, ils sont la même chose. Mais un mort ne peut rien recevoir. Alléluia. Amen. Il ne peut rien recevoir. Même si quelqu'un vient t'aider, la personne va t'aider pour un temps. Est-ce que vous me comprenez? Donc c'est pourquoi il est très important de ne pas être faible spirituellement. Même si on a... Est-ce que vous savez ce qui se passe? Regardez ce qui se passe. Je ne peux pas vous expliquer, mais un jour, si Dieu ouvre tes yeux, tu vas comprendre de quoi je parle. Quand tu n'es pas mort spirituellement, et tu ne vas jamais mourir. Pas compris? Amen. Spirituellement. Donc, maintenant, souvent, quand l'ange vient comme ça, il vient, il dépose. Oui, il va déposer. Parce que ça ne lui appartient pas. Il ne peut pas retourner avec. Maintenant, il dit réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Comme ça, que tu es d'entre les morts, n'est-ce pas? Maintenant, je vais poser la question. Qui contrôle le royaume de la mort?
Très bien. Maintenant, quand l'ange dépose ça dans la vie de la personne, quand il s'en va maintenant, un esprit de sa famille, parce qu'on dit, regarde, le chrétien, on dit au chrétien que le diable rôde comme un lion. Et souvent, c'est les esprits de la famille. Il va venir. Il va prendre ça. Je vous donne une réalité spirituelle sérieuse. Lève-toi, alléluia, tu es béni. Un jour, j'ai dit aux gens qu'il y a des chrétiens, ils sont comme un magasin d'approvisionnement au diable. Je vous dis la vérité. C'est très fort. Oui, parce que une fois, j'ai fait des enquêtes. Moi-même, j'ai vu par exemple comment Dieu a donné certaines choses à des gens. J'ai vu que les gens là n'ont pas manifesté. Et le Seigneur te dit, bon, regarde ce qui se passe. Il y a même certains quand tu es trop faible. Même à la sortie de l'église. À la sortie de l'église, le diable peut arracher ça juste par une bagarre. Parfois, lorsque la grâce de Dieu, si votre esprit est faible là, quand certaines bonnes choses vont venir, il va créer des bagarres dans la famille, même dans le couple. Il y a certains couples là, ils ne comprennent pas. Vous discutez seulement lorsque certaines bonnes choses viennent. Et cela donne des accès. Et le monde spirituel est un monde de principe. Dieu fait sa part. Et tu fais ta part. Maintenant, le verset 13. Ici, on parle aux chrétiens. C'est pas les païens. Et ici, Paul les explique les choses spirituelles. À partir de Jésus, je prie pour toi. Sois spirituel dans Jésus. Que le ciel soit tout le temps ouvert sur toi. Alléluia. Amen. Et si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Mais ici maintenant, il parle de quoi? Par le Saint-Esprit. Donc, cela veut dire que tu dois t'intéresser à ce à quoi l'Esprit Saint s'intéresse. Aux choses spirituelles. Ce qui veut monter en esprit, tu dois t'intéresser aux choses spirituelles. C'est elles qui vont te permettre de grandir. Dis à ton frère, fais tout pour grandir. Alléluia. Cela est très important, frère. 1 Corinthiens 3, verset 1 à 3. Maintenant, les œuvres de la chair, là, c'est quoi? N'oubliez pas mon terme, où je sois affranchi des œuvres de la chair. Les œuvres de la chair, là, c'est quoi? Prenez avec moi 1 Corinthiens 3, verset 1 Corinthiens 3, 1 à 3. 1 Corinthiens 3, verset 1 à 3. Et dit, pour moi, frère, ce n'est pas l'église de Corinthe. Ça dit que si vous faites l'étude de l'église de Corinthe, c'est une église où, c'est-à-dire les Corinthiens ont vécu les miracles extraordinaires. C'est une église à laquelle Paul était obligé d'enseigner sur les dons spirituels. Pour qu'ils comprennent ce qui se passe au milieu d'eux. Mais malgré cela, spirituellement, ils étaient faibles. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, on ne mange pas les dons spirituels. Dis-lui ça. Alléluia. Amen. Mais ces dons spirituels-là, si tu es fort en esprit, elles seront très fortes. Alléluia. Amen. Elles vont te permettre de t'épanouir dans ta marche chrétienne. Ça dit que un chrétien, tu parles, les dons spirituels, parler en langue. Tu peux parler en langue. Et sachez qu'il n'y a pas un don qui est faible qu'un don. Hein. Vous savez ça? Tu connais le don, parmi les 12 dons spirituels conventionnels, le don que Paul a désigné comme le meilleur, c'est lequel? Non, il a désigné un qui est meilleur. La prophétie. Il dit la prophétie. Comme on n'enseigne pas sur ça, si on enseigne sur ça, je vais vous expliquer pourquoi il a dit ça.
Comment la prophétie dépasse même le fait de faire les miracles. Alors que nous, quand on voit, le miracle c'est bon. En fait, tous ces dons-là passent par la prophétie. On va expliquer ça après. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Mais malgré cela, c'est une église qui était faible en esprit. Ça, tu peux te retrouver en train de faire des miracles. Mais au même moment, tu as des problèmes. Vous n'avez jamais entendu ça. Vous n'avez jamais entendu quelqu'un qui te dit que non, je prie pour les gens, ils sont guéris, mais moi-même, ma vie. Les dons spirituels, lorsque tu donnes ta vie à Jésus aujourd'hui, même prophétie qu'on dit là, tu peux commencer à prophétiser. Paul a imposé les mains à des gens. Ils ont dit qu'ils n'ont jamais entendu parler du Saint-Esprit. On dit quand on les a imposé les mains, ils ont commencé par parler en langue et prophétiser. Mais cela ne veut pas dire qu'ils sont forts en esprit. Quand les épreuves, quand les calais ils vont venir. À partir de ce moment maintenant, il y a un cheminement qui commence pour grandir en esprit. Je ne vais pas trop pouvoir aller loin, mais je vais te communiquer quelque chose pour te challenger aujourd'hui. Alléluia. Amen. Non, il est en train de mettre les versets. Donc, du coup, c'était des gens, ils venaient de rentrer seulement dans la foi. Pap, ils parlent en langue, ils prophétisent. Tu vas penser qu'ils sont forts en esprit? Non. Les dons, ça, on reçoit ça par foi, par la grâce. Mais grandir en esprit, ça ne se reçoit pas. Grandir en esprit ne se reçoit pas. Grandir physiquement, ça ne se reçoit pas. Donc, Maîtrise va manger, c'est moi qui va grandir. You are joking. Il y a des choses qui se reçoivent, il y a des choses, c'est toi qui les appliques. La croissance spirituelle, c'est un travail personnel. L'avantage de la croissance spirituelle, c'est que tu auras un ciel ouvert. Je vous dis la vérité, frère. Écoute-moi, c'est le blocage que tu vois aujourd'hui là. Si tu appliques à grandir spirituellement, tu seras étonné. Tu peux te retrouver quelque part, on t'aide pour un temps. Et les choses vont marcher pour un temps, tu vas crier Alléluia. Après 3 mois encore, tu te retrouves dans le même temps. Pourquoi c'est bon de grandir spirituellement? Parce que tu peux parler en langue. Je connais des gens, tu peux même donner des prophéties aux gens, mais avoir des problèmes toujours. Tu peux prier, les personnes guéries, mais tu es quelqu'un de très frustré. Mais laissez-moi vous dire, on dit que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Si tu développes le côté spirituel, je te garantis, tu auras la paix. Le gars là même là, il se prend pour qui même? Il compte sur quoi? Alléluia. Amen. Parce que l'esprit, ce n'est pas une paix fabriquée en fait. Vous ne connaissez pas quelqu'un qui fait semblant d'être content, mais au fond là vraiment. Mais ici, la vie et la paix que donne l'esprit, ce n'est pas fabriqué parce que en vérité, tu es en train d'aller en maturité et en maturité. Si vous ne connaissez pas, vous allez voir un jour là, vous allez rencontrer un chrétien. Vous allez le voir faire des choses extraordinaires. Mais quand vous allez avoir le temps de causer avec lui, vous allez remarquer que vous êtes mieux encore même que lui. Alléluia. Amen. Donc c'est très important de comprendre cela. Donc remettez-moi le Corinthien là. 1 Corinthiens 3, verset 1 à 3. Allons rapidement. On va prier. Quand nous sommes dans le mois de la délivrance, je vais expliquer les choses là. La première des choses, c'est que toi-même, tu dois être délivré de ta chair. C'est-à-dire qu'au fait, dans cet enseignement-là, tu vas comprendre que ton plus gros ennemi, c'est toi-même.
Donc, je vous dis, c'est pas dans Satan. Tu es ton premier ennemi. Alléluia. Amen. Et pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je vous ai parlé, mais comme à des hommes charnels. Comme des enfants en Christ. C'est-à-dire qu'en Christ, il faut voir en Christ. Dans leur position en Christ, ils sont enfants. C'est-à-dire que c'est des enfants en esprit. Allons-y, allons-y. Je vous ai donné du lait et de la nourriture solide. Car vous ne pouvez même pas la supporter. Et vous ne pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnel. Allons-y rapidement s'il vous plaît. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Donc, Paul montre qu'une œuvre de la chair, c'est quoi? C'est les disputes et la jalousie. Par exemple, si quelqu'un est enfant d'esprit, il la jalousie, dispute. Par exemple, si vous voulez quitter la dimension de la jalousie, il faut travailler sur son côté spirituel. La jalousie est du domaine de la chair. Si tu es charnel, tu ne peux pas fuir ça. Tu vas dire que tu n'es pas jaloux, mais à un certain niveau de certaines choses, tu seras dérangé. Pourquoi? Parce que ta chair est là. Alléluia. Amen. Donc maintenant, nous allons voir encore Galates 5, verset 16 à 21. Galates 5, verset 16 à 21. Allons-y rapidement. Il va montrer là-bas les œuvres de la chair. Et je dis donc, je ne vais pas trop commenter vraiment aujourd'hui. Je ne vais pas trop commenter. Suivez seulement. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Vous allez voir que c'est un impératif. Il dit marchez selon l'esprit. Sois spirituel. Maintenant, tout à l'heure, je vais te montrer comment on marche selon l'esprit. Ça veut dire qu'il faut que tu marches selon l'esprit de Dieu. Il faut que ton esprit soit bien développé, bien gros, costaud. Dans cette saison, qui sera costaud en esprit de Jésus. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les résultats. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit, bon, laisse-moi lire et puis après, bon, tu vas commenter. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. On montre que la chair et l'esprit sont opposés. Et maintenant, on ordonne que le chrétien, lui, il doit s'appliquer aux choses spirituelles afin de faire quoi? De grandir. Il faut voir chaque jour dans les 24 heures. Il faut voir qu'est-ce que tu fabriques dans les 24 heures. Alléluia. Si tu t'affectionnes trop seulement aux choses de la chair, je te garantis. Alléluia. Amen. Allons-y. Le verset suivant. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Ça, c'est quelque chose de très fort, mais je ne vais pas expliquer ça aujourd'hui. Allons-y. Oh, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Allons-y. L'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Et je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Parce que ces gens-là, ils ne peuvent pas croître en Christ, ils ne peuvent pas prospérer en Christ. Or, ceux qui ne prospèrent pas en Christ, tu ne pourras pas vraiment avoir de grands résultats sur la terre. Je prie pour toi. Que Dieu te donne un ciel ouvert. Et vous savez quoi? Les temps qui viennent sont les temps
qui sont durs. Toi aussi qui dois devenir dur en esprit. Et tu verras que tu ne vas pas le ressentir. Mais pour ça, tu dois apprendre à développer ton côté spirituel. Ne t'amuse pas avec cela. Sinon, ne t'applique pas aux œuvres de la chair. Alléluia. Amen. Je t'assure. Il y a certaines choses qui se manifestent. Pourquoi? À cause du fait que tu as un côté très charnel. Alors, je dis ici, comment devenir spirituellement? Par exemple, je vais donner quelques notions seulement. Si tu veux cultiver ton esprit, il faut se nourrir de la sainte doctrine, de la parole de Dieu. Tu dois apprendre à avoir un temps de qualité avec la parole. Mais regardez, par exemple, suivez-moi bien. L'enseignement que vous voyez que je donne actuellement là. C'est-à-dire que toi, regardez-moi bien, toi qui es ici tout à l'heure, si j'amenais un poulet rôti ici, tu seras content. Pourquoi? Parce que si tu es plus conscient du physique. Mais cet enseignement que je donne ce matin, par exemple, là, laisse-moi te dire que ton homme spirituel, il est très heureux. Parce que ça l'aide à grandir. Et c'est ça sa nourriture. L'esprit lui vit de la parole. L'esprit se nourrit des choses spirituelles. Mais le corps n'aime pas ça. Alléluia. Le corps lui aime seulement tout ce qui est physique aussi. Si vous ne me croyez pas, tout à l'heure, je dépose du poulet braisé sur la table de chaque personne tout à l'heure. Non, c'est le corps qui est heureux. Alléluia. Amen. Je vous assure. Il faut que ton esprit devienne heureux en cultivant, en cherchant à grandir spirituellement. Prenez avec moi Jean 6, 63. Je vais essayer de continuer. La prochaine fois, nous allons prier. Je vais essayer de te challenger afin que tu te fâches. Écoute mon frère, si tu es faible spirituellement, tu ne peux pas être parmi ceux qui sont en train de conquérir le monde. Ne blague pas avec ça. Que personne ne te trompe. Sinon tu vas devenir comme un chrétien qui est errant. Chaque fois en train de chercher, ça ira demain. Tu vas être dans la procrastination. Si tu acceptes de travailler aujourd'hui dur, pour que ton esprit se développe, tu feras des changements. Alléluia. Amen. Tu dois décider d'être un homme spirituel, une femme spirituelle, un enfant spirituel. Alléluia. Amen. Jean 6, 63. Regardez ce qu'il dit. Jean 6, on peut lire ensemble là? Allons-y, go. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Ce matin, reçois l'esprit au nom de Jésus. Reçois la vie au nom de Jésus. Reçois l'esprit au nom de Jésus. Reçois la vie au nom de Jésus. La parole est esprit. Apprends-toi à t'exposer à la parole. Le diable ne va jamais t'amener à aimer la parole ou bien méditer la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, souvent parfois là, quand moi je dors, je peux mettre une prédication. Alors je mets une prédication qui est en train de bouger. Pourquoi? Parce que je sais que mon corps dort. Mon esprit est comment? Je vous assure, il y aura des transferts. Quand tu veux faire ça, il faut être sûr seulement de l'homme de Dieu
C'est-à-dire la personne sûre avec qui tu fais ça. Lui doit aja bloc ouais des soirs donatu mauho de aja seo. Ça c'est des choses que je pratique, je sais. Maintenant bien. Quand tu comprends que par exemple il y a un enseignement qui est très puissant. Lui doit jamais ouais des soirs mon coup de mauho de ça par exemple. Il faut apprendre, ne fais pas ça une seule fois seulement. Ce que tu sais que vraiment ça a été puissant. Tu vas faire ça jusqu'à ce que tu absorbes toute la puissance de la chose. Et ton esprit que tu vois là, il va répondre par rapport à cela. Alléluia. Tu vas commencer par observer certaines choses. Il y a un dépôt en esprit. Et chaque fois, tu dois avoir de l'engouement pour recevoir quelque chose en esprit. Ézéchiel 2:2, il dit quand je l'ai entendu, l'esprit est entré en moi. Écoute-moi, actuellement, ce que tu entends là, ton esprit est béni avec ça. Alléluia. Amen. Mais c'est le corps qui est indifférent. Mais je te donne un secret aujourd'hui. Si tu veux marcher sous un ciel ouvert, apprends à développer ta vie spirituelle. Grandis spirituellement. Tu seras étonné. Beaucoup de portes vont commencer à s'ouvrir. Bon, je vais pas. Je peux dire des choses ici, mais ça peut peut-être décourager certains. Vous savez, parfois, par exemple, si on vient et on brise des portes, mais toi-même là, tu dois les maintenir ouverts, non? Avec le temps là, ça va avec encore. C'est pourquoi Paul conseillait ce chrétien qui non. Paul a demandé aux Corinthiens et dit qu'il faut que Christ soit formé en vous. Il parle de la croissance. Et les ministères là, on dit que les ministères ont été donnés, l'apôtre, le prophète, on dit que pour le perfectionnement des saints, pour qu'on arrive à la stature parfaite de Christ, on dit à l'état d'homme quoi? À l'état d'homme fait être un homme en esprit. Frère, tu dois chercher ça. Donc tu dois aimer la parole. Dis à ton frère, aime la parole. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, digère la parole. Va vers la Bible. Vous qui avez la grâce d'aller à l'école, normalement tout le Nouveau Testament là, vous devez digérer ça. Même lorsque tu es en train de lire, écoute-moi, mais tu es en train de lire, tu as dit que tu ne comprends pas, non? Mais ton esprit est béni. Dis à ton frère, s'il te plaît, apprends à bénir ton esprit, bénis ton esprit. Si tu manges le poulet, ton corps est béni. Jusqu'à ce que tu te rends compte là. Alléluia. Amen. Mais nous maintenant là, on veut diminuer ici là. Il faut qu'en esprit maintenant là, on veut plutôt. Alléluia. Amen. Demande à ton voisin, la forme que tu as là, est-ce que tu as cette forme dans l'esprit? Alléluia. Amen. Je déclare que tu auras plus que cette forme au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Maintenant, la deuxième chose que je veux dire avec vous pour que quelqu'un puisse vraiment grandir en esprit, c'est la deuxième chose que Paul a dit, la discipline. Il faut discipliner ce corps-là. Ce corps doit être discipliné. Discipliné. La discipline d'un enfant. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 9, 25 à 27. Je vais marcher là-bas. Aujourd'hui, on va prier. Demander au Seigneur de nous aider à devenir forts. Fort en esprit. Tu vas voir que quand tu vas faire ça, beaucoup de choses vont disparaître. Certains trucs vont pas disparaître, les peurs, certains rêves ne vont pas partir. Il y a des rêves que tu ne vas plus même rêver. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 9, verset 25 à 27. C'est bon?
Alors, rapidement, s'il vous plaît. 1 Corinthiens 9, 25 à 27. Regardez ici. On dit, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. La suite. Moi donc, je cours. Dis-moi, je cours. Ton frère qui doit courir. Toi, tu marches trop là. Il faut courir. Alléluia. Amen. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure. Je frappe non pas comme battant l'air. C'est-à-dire, ce n'est pas pour le néant. Mais, 27. Mais, je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Je traite durement mon corps. Dis à ton frère, ton corps est ton problème. Bon, comment pas regarder ton corps là? Regarde ton corps là. Fais comme ça. Toi voisin. Méfie-toi. Alléluia. Ici, c'est un apôtre qui parle comme ça. Apôtre Paul. Tu connais apôtre Paul? Il dit, mais son secret, il traite durement son corps. Regarde, ton corps, il va t'empêcher de prier. Je veux dire que tu as l'engagement bien. Je vais vous dire une vérité aujourd'hui. Peut-être que je vais revenir sur la prière. Parce que la prière est une grande activité spirituelle. Mais suivez-moi bien. Vous tous ici, hein? Vous tous ici qui dormez jusqu'à ce que le jour vous trouve. Hein? Tu es au lit jusqu'à ce que le jour te trouve. Mon frère, tu veux faire de grandes choses. Hein? Il faut oublier. Oublier. Hein? Tu parles de quoi? De quoi tu parles? Frère, même le côté des païens, ceux qui sont dans le monde satanique là, frère, pour faire leur activité, ils font ça très tôt. S'ils se réveillent, s'ils opèrent avant toi, qu'est-ce que tu vas venir faire? Je ne dis même pas que qu'il faut opérer à cause d'eux-mêmes. Je ne dis pas ça, mais je te dis ceci. Si tu n'apprends pas à se lever pour prier, et que tu dors jusqu'à ce que le jour te trouve, et tu continues comme ça, tu ne peux pas être fort. C'est fort. Je vais y revenir sur ça. Je fais pour être fort spirituellement là. Vous devez apprendre. Vous voyez, par exemple, vous voyez, la tranche de minuit à 6h du matin là. Vous devez apprendre à travers dessus. Alléluia. Amen. Yes. Pour posséder le jour, la tranche de minuit à 6h. Il n'y a pas dit que tu dois rester debout de minuit à 6h. Mais je dis, cette tranche là, tu dois trouver ta portion dessus. Pour la possession du jour. Parfois, c'est que c'est que quand tu pries, c'est que tu peux prier par exemple de minute à 1 heure, de minute à 2 heures. Quand tu fais les prières comme ça, avant de te coucher, si tu sais que tu ne pourras pas te réveiller, avant de te coucher, il faut en même temps apprendre à posséder le jour qui vient là. Mais je vais te montrer ce qui va se produire en termes de portail spirituel. Alléluia. Amen. Est-ce que tu me reçois? Je vous assure, tu vas voir que, je vous dis frère, tu seras étonné. Beaucoup de blocages ils vont se chercher là. Beaucoup de choses vont commencer par être faciles. Amen. Par exemple, beaucoup de personnes qui doivent intervenir dans votre vie vont commencer par intervenir. Ce qui va se passer, c'est que vous serez hautement aidé, hautement
sécurisé. Ici, je parle de la sécurité spirituelle. Il y a ton frère, il y a aussi la sécurité spirituelle. Il y a des gens qui prennent des gardiens physiques pour garder leur maison, n'est-ce pas? Ta maison spirituelle, garder. Parce qu'il y a aussi des voleurs. Les voleurs là-bas sont de coriaces. Comment vous pouvez imaginer que Dieu même reconnaît Satan comme voleur? Dieu même désigne Satan que c'est un voleur. Alléluia. Amen. La prière fera que tu seras hautement aidé, hautement sécurisé. Je vous donne ce secret. Le jour ne doit pas vous trouver sans que vous n'avez commandé, sans que vous n'avez prié, sans que vous n'êtes pas dans la présence de Dieu. Ça, je vous dis, ce n'est pas une bonne habitude. Les grands de ce monde, attention. Si vous voulez être puissant, vous devez être éveillé. Ouais, ce qui est triste là, souvent les femmes, je vais parler aux femmes. Ce qui est triste là, beaucoup de femmes souvent se réveillent même déjà un peu très tôt. Hein. Tu peux voir une femme se réveiller à 4 h du matin, mais c'est pas pour prier. Hein. Immédiatement dans la cuisine. Oh, mon mari doit aller au travail. Alléluia. Amen. Il y a une prière, par exemple, quand tu sais prier en langue là, tu peux combiner tout ça là. Mais je vous dis, écoutez-moi bien, pour dominer ce monde là, je vous dis encore, je te conseille, il vaut mieux te lever, prier et après aller redormir. Ça, je te dis, ne laisse pas. Tu dors jusqu'à ce que le jour te trouve. C'est fort. Où ça? Écoutez-moi bien, même les gens qui sont de l'autre côté ou bien même les gens qui contrôlent ce monde-là, vous pensez par exemple un gars comme président Talon pour diriger le pays là, tu vas dormir? Il y a ton voisin, il y a ton frère. On parle le sommeil, c'est pas bon. Le corps là, tout le temps il veut dormir, il faut refuser. Regardez-moi, je vais continuer avec vous pour vous montrer que chaque temps, chaque occasion de prier est un temps de ciel ouvert. Si vous voulez croire, si vous voulez grandir, nous devons refuser, nous devons refuser des temps séquentiels. C'est-à-dire que parfois, il arrive des fois où nous prenons un temps de 10 jours. L'église peut avoir ce programme-là, mais toi, qui doit être en permanence dans les activités spirituelles. Well, I do not know as de la prière en permanence. Je vais revenir sur la tranche de minuit à 6 heures là. C'est une tranche très importante, ça je vous dis mes frères. Le jour ne doit jamais te voir en train de ronfler. C'est-à-dire que le portail entre la nuit qui cède au jour, tu ronfles jusqu'à ce que tu rentres dans tout ça. La seule manière à moins que tu as pris le contrôle. Par exemple, tu peux te lever et prendre le contrôle jusqu'à 4 h du matin et puis aller te coucher. Mais en te couchant, tu dois prendre le contrôle en même temps sur le jour. Je vais vous montrer comment on fait ça. Alléluia. Amen. Ça, je vous dis, frère. C'est pourquoi vous allez voir, par exemple, même les vieux, là, regarde, récemment j'écoutais les vieux, même les gens comme les dépôts, vous allez voir tout le temps. Même ils sont là de matin. C'est pas clair, je ne sais pas si vous comprenez ce que je parle. Récemment, j'écoutais l'autre à Bio, mais quoi, là, qui disait que même, il dit souvent, lui se couche à 2 h du matin, mais le matin, il est déjà encore là pour la prière. Amen.
Quand il va dire ça aux gens comme ça, mais si on ne va pas dans les profondeurs, les gens ne vont pas comprendre. Souvent, lève-toi, prie. Après que tu peux te recoucher, lève-toi, prie. Après que tu peux te recoucher. C'est fort. Alléluia. Amen. Qui a remarqué que la grâce matinale, c'est pour ceux qui ont fini de tout réaliser dans la vie. Donc, allez faire les enquêtes. En Europe, là, la grâce matinale, c'est les gens qui ont tout fini, il a tout réalisé. D'ailleurs, les gens qui sont nantis, il a vraiment un stock de vie. Ils font ça. Mais là encore, parmi eux, là, certains, non. Ils sont toujours en mouvement. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, tu dors trop. Tu dors trop. Donc tu seras faible, c'est pas bon. On va continuer, on va continuer. Alléluia. Qui a été béni ce matin? Je refuse d'être faible en esprit. Dis, je refuse d'être faible en esprit. Frère, tu dois te fâcher, je te dis la vérité. Si tu peux au moins prier, ne serait-ce que 3 heures de temps par jour. Hein? Si tu peux, même, si tu n'as rien fait là, 3 heures de temps de prière par jour, si tu peux faire ça, tu vas voir comment les choses vont devenir faciles. C'est fort. Alléluia. Amen. Essayez ça, vous allez voir. Ce qu'il veut là, ne fais pas en même temps, toi en même temps. Fais un peu le matin, vers midi, et vers le soir. Un peu. Mais au moins, tu cumules 3 heures. Si tu fais ça sur 3 mois, tu seras étonné. Alors je t'annonce une saison d'étonnement. Amen. Je t'annonce une saison d'étonnement. Amen. Je t'annonce une saison d'étonnement. Lève la voix, dis Seigneur, aide-moi à être spirituel là. Prie comme ça, dans la puissance de Jésus. Prie comme ça. Et demande au Seigneur de t'aider spirituel là. Dis Seigneur, aide-moi à être spirituel là. Aide-moi à développer ma vie spirituelle là. Aide-moi à développer ma relation avec toi. Parle au Seigneur. Masekitoria sapranda la barakataya. Maleam de lebo shika la ba la ba la ba la ba la ba. Le pariam de libro soperiam de lebo shata. And the liberaisa telebe ligatoria. E paraisa toro bosi catalea. Mandelebros catala ba 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 ba. E prandelebo shikara ba 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 ba. E mandelebo shikara ba 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 ba. Demande l'aide du Saint-Esprit, alléluia. Demande l'aide du Saint-Esprit. Lo sopala sekete matala balaba. E bronto le mendoski mantala balaba. Mandelebo shikara balaba balaba. Libro superiam de lebezakata. E aprande lebro si paraisateria. Les parando superia d'alegados. Père, nous disons merci. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas encore élever la voix, tu vas prier. Toi qui Père, que tout esprit de paresse, que tout esprit de lourdeur, que tout fardeau satanique sur ma vie soit brisé. Sais-moi bien, souvent, le diable, regardez-moi, le plus grand combat de Satan contre le chrétien, c'est au niveau de la vie spirituelle. Non, ça, les démons sont très farouches à ce niveau-là. Je vous assure. Parce qu'ils savent que ton secret est là-bas. Quand tu fais comme ça, les portes seront ouvertes. Donc ils vont te combattre avec la lourdeur des fardeaux, la paresse et surtout aussi la distraction. Souvent, parfois tu préfères aller causer à des gens, tu vas voir, tu te lèves comme ça, tu arrives quelque part, tu causes jusqu'à... Quand tu finis encore là-bas, tu t'assieds ailleurs, tu causes jusqu'à... Mais ce temps-là, mais utilise ça pour vraiment... Pour ouvrir les portes spirituelles, je vous assure. Ce monde ne fait pas cadeau aux faibles.
Je vais donner un conseil. Souvent, si vous voulez, si un jour que tu veux faire, tu veux beaucoup, si le temps de la prière arrive, il faut éviter de causer, de beaucoup parler. Si tu parles beaucoup, quand tu vas aller pour prier, il n'y a plus l'énergie. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que la prochaine fois, je vais communiquer certaines choses comme ça. Parce que dans cette saison-là, Dieu a décidé que ton ciel soit en permanence ouvert. Là, tu vas recevoir beaucoup de choses. Et ces choses se manifesteront. Alléluia. Amen. Esdras, hein? Le sommeil, ça ne marchera pas. Hein? En 24 heures, de minuit à minuit, tu vas prier 30 minutes, ça ne va pas donner. Priez 15 minutes par jour. 15 minutes. Tu vas aller où avec ça là? Alléluia. Amen. Alors nous allons prier. Nous allons prier. Père, que la paresse soit brisée dans ma vie. Que la lourdeur soit brisée dans ma vie. Que tout fardeau satanique soit brisé. Et là, la voix est prise au nom puissant de Jésus. Prie contre la paresse. Prie contre la lourdeur. Kasupa la palapa. Manda ki prata la babapa. Brondo lebros kapala pareazo bros. Et pere bebe satala bababa. E katala baba zubara baba, le katala baba zukala baba, e para baba zotela baba, e pariam de baba baba, e bariam de baba baba, e bariam de baba baba, e bariam de baba baba, e katala baba baba, e katala baba baba, e bariam de baba baba, e bariam de baba baba, bariam de baba baba. Ibariam dara baba baba, Ibariam dara baba baba, Ibariam dara baba baba, Ibariam dara baba baba, Ekatala baba baba. Père, que toute lourdeur soit brisée, que la paresse soit brisée dans nos vies, Seigneur, que la lourdeur soit brisée, que la paresse soit brisée, la lourdeur soit brisée, la paresse soit brisée. Les katuzabra, les mantala baba, les mantala baba, les mantala baba. Les mantala baba, les mantala baba, les mantala baba, et brandera baba, et brandera baba, et parabara, et parabara, et parabara, et parabara, paliam de rebe, et paliam de rebe, et paliam de rebe. Au nom puissant de Jésus, tu vas prier, Père, remplis-moi de ton feu. Je veux être tout le temps en feu. Remplis-moi de ton feu. Que ton feu tombe sur moi. Écoute-moi, ce matin-là, lorsque tu vas prier, le feu qui va descendre sur toi, que ce feu consume tes défis. Au nom puissant de Jésus, que ce feu-là ouvre les portes. Prie comme ça, au nom puissant de Jésus. Prie comme ça. Bariam de rebe zikara baba, mam de rebe zikara baba, le katala baba zukara baba, le katala baba zukara baba, le kala bazukara baba, mantelebo sakatala baba, le feu de ta gloire, le feu de ta puissance, malebere baba. Liam de reba, Liam de reba, Liam de reba, Kalabala, Mantala bala, Libala, au nom puissant de Jésus de Nazareth, alléluia. Lève-moi vers le ciel. Je déclare et je décrète
Qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus compté parmi ceux qui sont faibles en esprit. Je déclare ta croissance au nom de Jésus. Je déclare ton ascension au nom de Jésus. Je te vois dominer 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 au nom de Jésus. Je te vois régner au nom de Jésus. Que la paresse soit brisée. Que la lourdeur soit brisée. Tout fardeau que Satan met sur toi pour t'empêcher d'être fort en esprit, que ce fardeau soit brisé. Que le fardeau soit brisé. Que le fardeau soit brisé. Que toute forme de distraction, la distraction soit consumée au nom puissant de Jésus. À partir de ce matin, que ton ciel soit ouvert continuellement. Que ton ciel soit ouvert continuellement. Que les portes fermées s'ouvrent au nom puissant de Jésus. Que les portes fermées s'ouvrent au nom puissant de Jésus. Que les portes fermées s'ouvrent au nom puissant de Jésus. Que la limitation soit brisée. Que la limitation soit brisée. Que toute maladie soit consumée. Que toute maladie soit consumée. Que toute maladie soit consumée. Que tout blocage brûle. Que le blocage brûle. Que le blocage brûle. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Sois rempli de feu. 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 Au nom puissant de Jésus. Je prie pour toi ce matin. Que les portes financières s'ouvrent pour toi. Que tout ce qui est bloqué soit débloqué. Que tout blocage soit brisé. Au nom puissant de Jésus. Entre dans une saison d'abondance. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Dans cette saison, la faveur de Dieu va t'accompagner. Ouais, il y a quelqu'un ici. Ce qui essaie de faire ce que j'ai dit là. Tu pries comme ça. Tu fais l'effort chaque jour 3 heures de temps. Et ce qui a le don de parler en langue, tu parles beaucoup en langue. Ce qui fait ça ne serait qu'un mois. Après maintenant, il faut aller préparer les malades. Tu peux aller à l'hôpital. Et tu vas voir ce qui va se passer. Alléluia. Amen. Vous savez, souvent les gens cherchent les miracles dans l'église. Les miracles là, c'est que tout à l'heure on organise une campagne d'évangélisation. Alléluia. Je parle comme ça parce que lorsqu'on quand je vois quelqu'un qui a mis ça en pratique et j'ai vu qu'il est sorti, il est rentré dans les malades. Et c'était extraordinaire. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, je déclare que tu seras la piscine en déplacement. Bethesda 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 en déplacement. Yes. Si quelqu'un est ici, si quelqu'un est ici, qui peut appliquer ce qu'il dit là 3 heures par jour. Et après, cherche un endroit où il y a les malades. Qui sera étonné. C'est vrai que peut-être certaines maladies ne vont pas quitter, mais ceux qui persévèrent. Alléluia. Amen. La persévérance. Et ce que cela va faire que beaucoup de cas, la faveur. Tu ne manqueras pas de faveur. Dieu va utiliser la... Tu ne manqueras pas de faveur. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te fasse entrer dans une saison de faveur. Et la faveur divine. La faveur divine. Au nom puissant de Jésus. Demeure béni. Acclame pour le Seigneur.